contribuer une partie de leurs biens pour avoir le plaisir de Dieu et qu'ils vont présenter cette somme de gaieté de cœur et qu'ils vont aussi regarder de près leurs actions et qu'ils vont essayer de rehausser le niveau de leurs actes d'adoration, qu'ils vont embellir leurs excellences et qu'ils vont aussi faire des efforts pour être de vrais croyants. Qu'Allah fasse que tout Moussi puisse participer dans le plan d'Al-Wasiya avec ses sentiments et qu'Allah les aide à maintenir ses sentiments. Il y a aussi la Chanda Am, cette contribution générale. C'est un des fonds de la Jamaat et il y a un taux fixé d'1/16e. Ce taux a été fixé au cours du deuxième califat. Mais en fait, ce plan a été lancé à l'époque même du Messie premier l'Islam. Et le Messie premier l'Islam a aussi déclaré que l'on doit rendre cette contribution obligatoire et que l'on doit contribuer mensuellement dans ce plan. On doit contribuer le peu que l'on a, même un sou. Mais cela ne veut pas dire pourquoi donc imposer un 16e. Qu'il soit clair que selon la situation, selon les demandes, on a augmenté ce taux. Auparavant, il y avait un païssa, ensuite cette somme a commencé à augmenter. Mais le Messie premier l'Islam a aussi déclaré que l'on doit contribuer régulièrement. Et si auparavant on consommait 4 pains, on doit sacrifier un pain pour la religion. De ce fait, on va faire une contribution de 25%. Ce ne sera plus un 16e de notre revenu. C'était donc le minimum qu'il avait demandé. Il avait demandé un pain sur 4. Il sera erroné donc de dire que c'est à notre discrétion. On va voir combien on va donner. La Jamaat va tout le temps faire des demandes selon ses besoins, selon les dépenses qu'elle a à faire. Il y a de nouveaux plans, il y a de nouveaux fonds qui sont lancés. En dépit donc de ces contributions obligatoires, lorsqu'il y a eu plus de dépenses, lorsque ces contributions ne suffisaient pas, et lorsque la tâche de la Jamaat s'est élargie, lorsqu'on a eu besoin de fonds pour répandre le message de l'islam, une mission qui avait été confiée à l'imam de l'époque, lorsqu'on a eu besoin d'argent pour cette mission, et lorsque les contributions générales ne suffisaient pas, les califes ont lancé de nouveaux plans. Le deuxième calife a lancé un très grand fonds qui est le fonds du Tahrik Jadid. Lorsque l'ennemi a eu la prétention de détruire Qadian brique par brique, le deuxième calife a lancé ce plan pour la prédication hors de l'Inde, c'est-à-dire la Jamaat va devoir transmettre le message de l'islam hors de l'Inde. La Jamaat va devoir présenter ce message de l'Ahmadiyya, du véritable islam, à l'extérieur, c'est-à-dire hors de l'Inde. Le deuxième calife a lancé un autre plan en 1957 après la création du Pakistan.
Et pour ce plan, il a demandé à des gens qui avaient une certaine notion de la religion de se présenter, de se dédier pour cette cause. Et ces gens vont servir sous sa direction. La tâche de ces personnes était de partir dans la campagne pour le tablir et pour la tarbiya. Grâce au plan du Tariq Jadid, on a établi des missions hors du sous-continent indien, et grâce au Waqf Jadid, on a prêché le message de l'islam et de l'Ahmadiyya à l'intérieur même des frontières du Pakistan. Grâce à ces molémines, on a prêché ce message à des non-musulmans. Ces molémines travaillaient donc directement sous le deuxième calife et ils ont été formés pour le tablir et pour la tarbiya. Ils ont travaillé particulièrement dans la région du Sindh au Pakistan. Là-bas, ils avaient la tâche de présenter le message de l'islam aux hindous, aux non-musulmans. Et ils ont accompli de grands travaux. En tout cas, le plan du Waqf Jadid a pris de l'ampleur. Au début, ces molémines travaillaient à temps partiel et ensuite le nombre de molémines a augmenté. Ils ont fait une formation, ils ont été envoyés pour quelques mois sur le terrain. Ensuite, il y a eu un plan spécifique pour leur formation. Et maintenant, par la grâce d'Allah, on a ouvert un madrasa arabois dont le nom est Madrasatul Hifz, où l'on prépare les molémines. Leur formation dure 3 ans. Et le nombre de participants a augmenté en raison des enfants Waqfenao. Ce plan, au début, était limité au Pakistan. Et seuls ceux qui étaient du Pakistan devaient contribuer dans ce plan. Les autres pouvaient contribuer dans le plan de Waqf Jadid s'ils le voulaient. Comme je l'ai déclaré, lorsque les besoins ont augmenté, les califes ont lancé de nouveaux plans. Ensuite, lorsqu'il y a eu plus de dépenses pour la transmission du message de l'islam, surtout en Afrique et en Inde, le 4e calife a généralisé ce plan au monde entier. Et il a demandé à ceux qui habitent hors du Pakistan de contribuer dans ce plan. Et par la grâce d'Allah, les membres de la Jamaat ont commencé à contribuer avec ardeur. Et chaque année, on annonce une nouvelle année de la Waqf Jadid en janvier. Et on évoque aussi les sacrifices faits pour ce plan. C'est une des grâces de Dieu que les Ahmadis sont animés d'ardeur pour ces sacrifices financiers. Cette ardeur s'est amplifiée davantage. Et les membres de la Jamaat essayent de comprendre le sens de ces sacrifices financiers. Ils essayent de comprendre ce commandement de Dieu qui a été évoqué dans ce verset que j'ai cité au tout début de ce sermon. Commandement qui a été évoqué aussi dans d'autres versets du Saint-Coran. Ici, on explique aux vrais croyants la vérité concernant les sacrifices financiers. La traduction de ce verset est comme suit: qui est celui qui fera à Allah un prêt bienveillant afin qu'il le multiplie pour lui maintes fois? Et Allah parfois restreint sa provision et parfois il l'étend, et c'est vers lui qu'on vous fera retourner. Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya, a expliqué le terme yuqridu à la lumière des explications